Son association vient tout juste de souffler ses 20 bougies. Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dab Delaporte, le président et fondateur de l'association Bouchon 276. Dab, bonjour. Bonjour Martin. Alors tout d'abord, joyeux anniversaire à l'association que vous avez lancée il y a maintenant 20 ans. Bouchon 276, c'est une association normande reconnue d'intérêt général qui finance des équipements destinés au public en situation de handicap. Pour commencer cette émission, est-ce que vous vous souvenez des débuts de Bouchon 276 en avril 2003 ? Effectivement, comme vous venez de le dire, c'est une association normande qui fonctionne qu'avec des bénévoles. Et on peut déjà démarrer en disant un grand merci à nos 118 bénévoles qui nous aident tout au long de l'année. L'association a démarré donc effectivement en 2003. À l'époque, il y avait une émission sur TF1 qui s'appelait Combien ça coûte ? Et à l'époque, on demandait dans cette émission si vous avez un entrepôt dans votre région, si vous pouvez collecter des bouchons, contactez-nous et donc vous allez rejoindre un grand réseau. Alors aujourd'hui, 118 bénévoles, combien vous étiez au tout début lorsque vous avez lancé ? Au début, j'étais tout seul. Après, il y a la secrétaire qui m'a rejoint. Il y a eu petite équipe et puis on a constitué une équipe de base. Et ensuite, quelques années après, il y a l'équipe du Havre qui nous a rejoint. Ensuite, une équipe dans l'Eure. Après, il y a aussi quelques bénévoles qui sont dans le département de l'Orne. Donc, on grossit, mais on manque toujours, comme toutes les associations, de bénévoles. On cherche toujours des bénévoles pour les différents dépôts en Normandie. Alors, l'association, vous venez de le dire, se développe sur tout le territoire normand. On va y revenir dans quelques instants. Depuis tout ce temps, vous venez en aide aux personnes en situation de handicap par la collecte de bouchons et de couvercles en plastique. Comment vous est venue cette idée de collecte ? Alors cette idée, comme je l'ai dit précédemment, il y avait une émission à la télé. Donc au début, j'ai collecté pour une association nationale. Et puis rapidement, on s'est aperçu que ça ne correspondait pas à ce qu'on attendait, nous, puisqu'on voulait que l'argent collecté en Normandie, les bouchons collectés en Normandie, l'argent vienne en aide à des personnes en situation de handicap qui habitaient la Normandie. Donc on a créé très rapidement Bouchon 276. Et c'est ainsi que donc les bouchons livrés chez notre recycleur, l'argent venait sur le compte de Bouchon 276 et permettait de financer en local en Normandie. Est-ce que vous pouvez maintenant nous rappeler le circuit des bouchons à partir du moment où ils sont collectés ? Alors les bouchons sont collectés dans des magasins, des mairies qui ont des points de collecte, on dit des box à bouchons. Ces magasins, tous ces points de collecte nous les amènent dans nos dépôts. On a 7 dépôts actuellement en Normandie. On ne fait pas de ramassage, ce sont les dépôts qui récupèrent les bouchons. Voilà, donc c'est les points de collecte qui nous livrent les bouchons. Et quand on estime qu'on a l'équivalent de 13 tonnes de bouchons, c'est quoi 13 tonnes de bouchons ? C'est un grand semi-remorque. Dedans, on peut mettre 90 mètres cubes de bouchons, ça fait environ entre 12 et 13 tonnes de bouchons. Quand nous avons cette quantité, on appelle notre transporteur, on charge tous ces produits et on les envoie chez notre recycleur éco-plastique. Et ça prend combien de temps pour charger un camion de 13 tonnes de bouchons ? On en a fait 3 dernièrement. On en a fait un à Rouen, un à Verneuse et puis un à Évreux. Il faut compter entre 1 heure et 1 heure et demie pour charger ces camions. On est en général entre 30, 40, 50 bénévoles. Oui. Et ensuite, ce camion part chez notre recycleur. Et là, donc, on va toucher, une fois que le camion va être livré, 295 € par tonne de bouchons. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous faites avec l'argent issu de ce recyclage ? Alors déjà, il faut savoir que c'est une action de recyclage, puisque les bouchons vont devenir de nouveaux produits en plastique. J'insiste bien, on ne fabrique pas de fauteuils roulants avec des bouchons en plastique. Les bouchons, ils vont devenir par exemple des tubes, des palettes en plastique, de nouveaux produits en plastique non alimentaires. Et nous, avec les 295 € par tonne, on va financer des aides pour des personnes en situation de handicap. On est là pour donner un complément au projet. Donc minimum 100 €, maximum 2000 par dossier. Et pour nous joindre, c'est facile, sur les réseaux sociaux ou sur le site bouchon276.com. Alors l'association existe depuis 20 ans. En 20 ans, ce sont plus de 840 000 € qui ont été récoltés au profit de 900 personnes en situation de handicap sur le territoire normand. Toutefois, ces dernières années, vous constatez un recul en ce qui concerne le don de bouchons. Effectivement, en 2022, on a fait moins 25 tonnes, donc moins 25 tonnes, moins d'argent, moins de personnes en situation de handicap que l'on peut aider. Et cette année, en 2023, on est aussi en retard. Donc j'insiste bien, il faut nous les apporter et on collecte tous les couvercles,
tous les bouchons en plastique. On a mis des illustrations sur nos réseaux sociaux, faut bien regarder. Ce ne sont pas que les bouchons d'eau, c'est vraiment un très large panel. Et il faut nous aider. Sans donner d'argent, on peut aider la cause du handicap, justement, en donnant les couvercles et les bouchons en plastique. Et 20 ans d'existence, ce n'est pas rien, Dab. Aujourd'hui, l'association tourne plutôt bien, malgré évidemment ce constat que vous faites. Vous venez de recruter 2 nouveaux ambassadeurs, notamment le skipper Timothée Paulet et le pilote automobile Émilien Card. Comment est-ce que vous expliquez cette longévité sur le territoire normand ? On essaye d'être présent sur tous les événements. Dès que je découvre des personnalités qui sont normandes, je les contacte pour qu'ils soient ambassadeurs de l'association, pour porter le message, pour qu'on ait toujours plus de couvercles, de bouchons en plastique, car la cause du handicap, on est d'accord, le matériel coûte cher, donc il y a vraiment besoin de financer, et c'est pourtant un geste simple, élémentaire, et pour ça on compte aussi sur nos nouveaux ambassadeurs pour porter la bonne nouvelle. Alors tout l'argent sert à destination d'un public en situation de handicap, mais il y a aussi toute une dimension, je dirais, écologique dans le recyclage. Alors à l'heure où la crise climatique est au cœur de l'actualité, pensez-vous que la dimension écologique du recyclage joue un rôle dans le succès de votre association ? Il faut insister. Le problème, c'est que le public n'arrive pas à bien comprendre qu'on collecte tous les couvercles, tous les bouchons en plastique, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, et effectivement c'est une action importante, puisque comme je l'ai dit, ça va permettre d'économiser du pétrole, puisqu'avec ces bouchons et ces couvercles en plastique recyclé, on va fabriquer de nouveaux produits en plastique, donc action de recyclage, et puis après l'aide au handicap en Normandie, et je précise bien qu'on aide les personnes sur les 5 départements. La Normandie est bien constituée de 5 départements, et nous, dès l'instant que la personne habite la Normandie, elle peut nous contacter pour qu'on vienne l'aider dans son projet. Alors, par contre, vous aidez donc toutes les personnes de tout le territoire normand, mais on retrouve des points de collecte seulement en Seine-Maritime, l'Eure, l'Orne et le Calvados. Est-ce qu'en installer dans la Manche, c'est un objectif désormais ? Il y en a un petit peu partout, c'est vrai qu'on est plus présent dans l'ex-Haute-Normandie, on va dire. Il y a aussi une banque, on peut la citer, Crédit Mutuel, qui a mis des box à bouchons dans toutes ses agences en Normandie. Mais effectivement, on cherche de nouveaux dépôts. Déjà, on voudrait s'implanter un peu plus sur Lisieux, dans la Manche, et trouver des points de collecte, et trouver donc des bénévoles. Mais ça, c'est un travail un petit peu plus compliqué, mais on va y arriver petit à petit. On grignote sur le territoire normand. Et depuis la création de l'association, vous avez sûrement vécu des moments marquants, sûrement inoubliables. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un en particulier ? Les plus beaux moments, c'est quand on fait nos remises de chèques en présence de nos bénévoles. Et quand les personnes en situation de handicap viennent recevoir les chèques, pour nous c'est un grand moment, car finalement c'est la finalité de l'opération. Et là on s'aperçoit que en donnant, je le répète, de simples couvercles et bouchons en plastique, on va aider la cause du handicap. Ça peut être un ordinateur, ça peut être un aménagement de salle de bain, un aménagement de voiture, l'éducation de chiens guides. Donc c'est très varié. Et là c'est vrai que pour nous bénévoles, c'est un beau résultat de voir ces sourires de ces personnes qu'on aide 2 fois par an, au mois de juin et au mois de décembre. Alors depuis 2014, l'association est agréée par l'Éducation nationale pour intervenir dans les écoles. Expliquez-nous un petit peu ce qui est proposé. Oui, donc l'année dernière, on a fait 25 IMS, interventions en milieu scolaire, donc principalement les primaires, les collèges, et là on vient pendant 45 minutes, on présente une vidéo, celle de Alexis Anquincan, qui est aussi un de nos ambassadeurs, qui explique pourquoi collecter les bouchons. Ensuite, on présente aux jeunes tous les produits que l'on collecte. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On présente aussi des photos, des équipements qu'on a financés. Et là, on leur explique, on compte sur ces jeunes pour communiquer avec le public, pour communiquer avec leur famille, qu'en donnant, je le répète encore une fois, 2 simples couvercles et bouchons en plastique, on va aider la cause du handicap. C'est tellement facile qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi justement on est un petit peu en régression. Et pourquoi justement ce jeune public en particulier et pas directement intervenir auprès d'un public plus âgé, peut-être plus apte à comprendre les impacts que peut avoir le jeune collecte. Public est très près de la nature, très sensible à cette cause, et donc on se dit que le plastique ça peut être le côté positif, et on compte justement sur tous les jeunes de ces établissements scolaires. On fait aussi des animations en entreprise, on compte sur toutes ces personnes qu'on sensibilise, je vais y arriver, pour avancer dans notre domaine. Et pour finir, on se projette sur l'avenir. Quels sont les grands rendez-vous au projet de l'association à venir ? Quels sont aujourd'hui les nouveaux objectifs, pour être un peu plus précis, de Bouchon 276 ? C'est d'être présent sur les grands événements normands, donc on espère prochainement sur la rentrée découvrir de nouveaux événements, être présent, et puis toujours augmenter la collecte, aussi bien dans les écoles, dans les collèges, dans les entreprises, et tous les points de collecte. Et n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux
et le site internet. Et vous l'avez dit, pour retrouver toute votre actualité, on peut par exemple se rendre sur la page Facebook de l'association Bouchon 276. Juste un petit geste, donner un bouchon, ça peut vraiment aider des personnes en situation de handicap. Bouchon 276, c'est plus de 550 points de collecte répartis en Seine-Maritime, l'Eure, l'Orne et même le Calvados. Il y en a forcément un à côté de chez vous. C'est la fin de cette émission. Merci Dab de la Porte d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez évidemment la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.